Bonjour, voici donc votre tirage pour le vendredi 9 avril. Nous avons donc pour le 9 avril, d'un point de vue astrologique, une conjonction entre Mercure et Chiron. Ce sont les mots, les pensées, voire même les souvenirs qui déclencheront de vieilles blessures. Et Chiron vous offre l'occasion de reconnaître cette blessure, de la soigner définitivement. Il y a une possibilité durant ce transit d'une prise de conscience profonde qui va amener une guérison. Et il est à noter, Mercure étant la planète de la communication, que tant le réveil de la blessure peut venir de l'autre, que la guérison peut venir de l'autre. C'est-à-dire que les personnes qui sont déjà guéries, ou les personnes qui donnent d'elles-mêmes, peuvent guérir par les mots, peuvent écouter et comprendre, et accepter, accueillir ce que l'autre a à dire sur sa blessure, sur ce qu'il a vécu. On a aussi Mars en Gémeaux, et les Gémeaux, c'est le signe de Mercure. Donc Mars en Gémeaux, dans le domaine de Mercure, de la même manière que Mercure est dans le domaine de Mars, c'est-à-dire le Bélier, il travaille main dans la main. Ce transit, à chaque fois que je vous parle de Mars et de Mercure en ce moment, ayez bien à l'esprit que on a deux planètes qui communiquent, qui échangent, qui travaillent main dans la main. C'est pour ça que prendre des décisions est toujours plus facile en saison Bélier. Parce qu'on est poussé en avant par notre soleil, par cette expression de soi. Et là, il y a Mercure, on prend la parole, on dit les choses. Et comme Mars a toujours un regard sur ce qui se passe chez lui, et Mercure a toujours un regard sur ce qui se passe chez lui, on a finalement deux planètes qui communiquent par texto. On a Mercure qui dit « j'ai remarqué ça, à présent que je suis chez toi », et on a Mars qui répond « d'accord, qu'est-ce qu'on fait ?» Vous voyez, il y a un mouvement entre ces deux planètes. Et il y a le soleil qui éclaire tout ça, bienveillant, et qui dit « allez-y les garçons, allez-y, c'est le moment de bouger, c'est le moment de faire avancer les choses ». Mais là, le carré de Neptune en Poisson, qui est plus collectif, il apporte, alors d'un côté positif, il apporte de la créativité, il apporte de l'inspiration, il apporte de l'imagination, mais ce carré de Neptune en Poisson, ce sont une nébuleuse d'informations. C'est un transit, ce carré sur donc Mars en Gémeaux, il y a des informations qui sortent. Le carré de Neptune, c'est des informations, c'est des nouvelles choses qui sont portées à notre connaissance. Donc, avec ce transit, d'abord ça facilite la prise de conscience que l'on a sur le transit personnel, la conjonction de Mercure avec Chiron, parce que forcément, les nouvelles informations, elles doivent servir à quelque chose, et une prise de conscience, c'est souvent ce qui va avec. Comment je voulais vous dire ça? On a d'un côté un transit qui est personnel, et un transit qui est collectif. Donc, ce que vous entendez, ce que vous pensez de ce qui se passe autour de vous, déclenche de vieilles blessures, du fait de ces nouvelles informations, mais ayez bien la conscience que la guérison, elle doit venir de l'intérieur. C'est-à-dire que ici, on a deux transits qui, en fonctionnant ensemble, vous disent que la réponse se trouve à l'intérieur, qu'il ne faut pas chercher une validation externe. Neptune vous apporte des réponses, il ne vous apporte pas la solution. Il ne faut pas chercher une validation externe, il faut chercher une validation interne. C'est-à-dire que votre ressenti doit être en accord avec vos pensées. On a là des transits, le carré Neptune, le grand conseil avec le carré Neptune, c'est ne croyez pas tout ce que l'on vous dit. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les informations qui vous sont données, soyez attentif à votre ressenti. C'est le meilleur baromètre pour déterminer ce qui est bon pour vous et ce qui est mauvais pour vous. Et c'est ce que fait Mercure, conjoint à Chiron. Il vous aide à déterminer qu'est-ce qui vous soigne, qu'est-ce qui vous fait du bien, et qu'est-ce qui ne vous en fait pas. Moi en voyant ce transit de Neptune en Poisson, j'ai pensé
à une chose que je cultive depuis des années. Et je vais vous le marquer. J'avais trouvé ça il y a des années, puis je l'avais recopié. Et je l'applique aussi aux informations que je reçois. Avant de parler, pense. Est-ce positif? Est-ce exact? Est-ce nécessaire? Est-ce sage? Est-ce enrichissant? Si c'est non à l'une de ces questions, c'est inutile de parler. C'est le même type de filtre qu'il faut appliquer aux informations qui vous sont données. Certaines sont utiles, d'autres ne le sont pas. Certaines sont vraies, d'autres ne le sont pas. Fiez-vous à votre ressenti. Est-ce que ce que j'ai entendu enrichit mes connaissances? Est-ce que cela enrichit ma réflexion? Est-ce que c'est sage ou pas? Est-ce que c'est nécessaire, après tout? Et bien sûr, positif et exact, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, il y a des informations qui sont vraies, d'autres qui sont fausses. Donc faites le tri. Et ce tri doit être intérieur. C'est pas quelqu'un qui doit faire le tri pour vous, c'est vous, et vous seul. Ne vous inquiétez pas, c'est l'influence qui prédomine, c'est vraiment Mercure conjoint à Chiron. Donc il y a une guérison. Il y a une guérison qui est possible. Et une guérison, et c'est amusant que l'honnêteté sorte, une guérison n'est possible que s'il y a de l'honnêteté. Si vous êtes honnête envers vous-même, et si vous êtes honnête envers les autres, et que les autres sont honnêtes avec vous. Il y a un effet de vase communicant qui est indéniable, qui est nécessaire. Alors, l'honnêteté. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même. Découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion, et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. L'honnêteté envers soi et envers les autres, c'est la valeur à cultiver au quotidien. C'est la valeur qui vous assurera d'être toujours vous-même. Et donc, dans des situations où ce que vous êtes est reconnu pour ce que vous êtes. Parce qu'il n'y aura jamais de question sur qui vous êtes. Vous êtes honnête. Vous êtes tel qu'on vous voit, vous êtes. Donc, il n'y a pas d'interrogation sur le bien fondé ou autre de vos motivations. Il n'y a pas d'interrogation sur qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez faire. Vous êtes honnête, vous savez, vous êtes authentique. Quand c'est oui, et quand c'est non, c'est non. Ainsi, je sais que cette dernière position est plus difficile à tenir que les autres. L'as de bâton. Bon, c'est bien. Là, les cartes, elles viennent me dire, rappelle-toi, c'est le nouveau départ. Au dos, on a le chevalier de bâton, puis j'ai la roue qui nous fait un clin d'œil. Très bien. J'avais encore posé aucune question aux cartes. Alors, je les avais juste mélangées hors caméra. Alors, les énergies pour la journée du vendredi 9 avril. Le 10 de bâton, il va falloir intensifier les efforts. Il y a une appréhension avec tout ce qui se passe au niveau collectif. Ouais. 8 d'épée. Au dos, on a la transformation. Dernière carte. La transformation, c'est dépasser les inquiétudes. C'est dépasser les inquiétudes quant à ce qui vient. Vous dépassez vos inquiétudes quant à ce qui se passe. C'est concentrer vos efforts sur les objectifs à long terme, sur ce qui est réellement important pour vous, ce qui fait sens, ce qui vous permet de progresser. Soyez honnête avec vous-même sur ce que vous voulez accomplir, sur ce que vous voulez vivre. Souvent, je donne des exemples assez extrêmes. Quand je prends l'exemple de la montagne, je vous parle de faire l'Everest. Mais tout le monde n'a pas besoin de faire l'Everest.
Le défi, ça peut être tout simplement d'aller à un endroit qui a un sens pour vous, qui a une valeur, qui est important. Et ça n'a pas besoin d'être, on va dire, un défi surhumain. Soyez honnête avec vous-même quant à vos véritables objectifs. Soyez honnête envers vous-même quant à ce que vous ressentez sur la situation. J'ai parlé de lâcher prise dans une vidéo il y a quelques jours. Et j'ai eu un commentaire, je ne sais pas si je lui ai répondu à ce commentaire, faut que je recheck un peu les commentaires. Quelqu'un qui me disait qu'elle venait de comprendre le lâcher prise. Ici, c'est du même ordre. Les circonstances collectives, vous ne pouvez pas les changer. C'est aussi ça le tri qu'il va falloir faire dans les informations qui viennent avec ce carré de Neptune. Il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Il y a des informations que vous ne pouvez pas changer. Par contre, vous pouvez agir de manière à ce que, dans l'avenir, les choses changent. Que ce que vous estimez qui n'est pas aligné dans les informations que vous recevez, vous estimez que telle information vous pose problème, qu'il faut que ça change, qu'il faut que ça bouge, ça c'est un objectif. Et vous pouvez agir d'une manière ou d'une autre. Alors je sais... j'avais une personne, j'avais déjà parlé comme ça dans une vidéo, qui m'avait dit oui, mais vous sous-entendez qu'on peut boycotter, qu'on peut revendiquer, mais regardez ce qui se passe. C'est un début. Plus il y a de gens qui prennent conscience et qui agissent, et plus les choses bougent, plus les choses évoluent. Moi je garde foi en l'avenir, en l'être humain. Je peux pas faire autrement. Ça a été un des moteurs de ma résilience. La foi qu'il y avait plus beau, qu'il y avait plus grand, et qu'il y avait vraiment du bonheur possible, qu'il y avait vraiment de la joie qu'on pouvait cultiver au quotidien, sans être constamment agressé, humilié, blessé. Alors, l'action nécessaire au progrès. Le 4 de bâton. Soyez honnête avec les autres, c'est ce qui garantit cette harmonie-là, qui garantit qu'ils vous voient tel que vous êtes et qu'ils vous acceptent tel que vous êtes. Parce que, forcément, quand je parle de vous, ce que vous devez faire par rapport aux autres, dans l'idéal, ils doivent faire la même chose pour vous. Ici, on parle d'échange. Et vous, de la même manière que les autres doivent vous accueillir, vous devez les accueillir. C'est je suis comme je suis honnête. C'est moi, voilà. Je suis ainsi. À partir du moment où vous dites cela aux autres, les autres doivent avoir la réaction de dire « Très bien, toi tu es tel que tu es, c'est parfait. Moi je suis tel que je suis. » Et vous devez avoir la même réaction. « Ah ben c'est parfait, tu es tel que tu es. » Il doit y avoir un échange équitable. Gardez toujours cela à l'esprit, c'est ça qui garantit l'harmonie. Et l'honnêteté est le premier pas. Parce que si vous avez en face de vous quelqu'un qui est malhonnête, vous pouvez faire un tri. Vous pouvez poser de nouvelles limites. Vous pouvez exiger des changements. Moi, je suis moi-même, je veux que tu sois toi-même. Donc, cherche-toi, trouve-toi. Mais autrement, c'est pas possible. L'harmonie, elle est possible si... Il y a vraiment quelque chose... Hein, pensez toujours au symbole de l'infini. C'est pour ça qu'il y a ce croisement au niveau du symbole de l'infini. Parce qu'il y a des vérités, il y a des choses qui se croisent à ce endroit-là. Et ça crée un renversement. Et ce qui était de ce côté passe de ce côté, de la même manière que ce qui est de ce côté. C'est un mouvement. C'est un échange. C'est pour ça que c'est l'infini. Il y a des choses à travailler. 8 de Pentacle. Travaillez vos attentes. Que ce soit de l'honnêteté, que ce soit de la confiance, que ce soit... j'aurais tendance à dire ici qu'il s'agit de redéfinir vos valeurs. Qu'est-ce qui pour vous est incontournable dans la relation à l'autre? C'est ce qui vous fera progresser. C'est ce qui vous fera progresser. On passe d'un page à un roi. Le page, là, il est inquiet. Il réfléchit.
Parce qu'il doit travailler avec l'inconnu, il doit travailler avec ce qu'il ne comprend pas. Et ses efforts sont en direction de tempérance, sont en direction de l'harmonie. Soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Qu'est-ce que vous attendez de vous-même? Être honnête avec soi, c'est pas se taper dessus. Hein. C'est reconnaître, j'ai tel défaut, mais j'ai cette qualité-là qui est formidable. Formulez les choses ainsi. Vous êtes honnête avec vous-même, vous avez reconnu votre premier défaut. Moi, je suis gourmande. Je suis très gourmande. Et on peut me rajouter que j'ai un très gros défaut là-dessus, c'est que je suis très difficile. Je suis très très difficile. Il y a des trucs où on me dit c'est formidable, c'est bon. Moi, je vais faire une grimace, c'est même pas je vais vous goûter. Je suis quelqu'un de très difficile. Et ça, c'est mon design humain. J'ai une porte spécifique. Le jour où j'ai découvert ça, il y a quelques années, je me suis dit, mais c'est pour ça que je suis si difficile dans ce que je mange. Ah, ok, j'ai compris. Mon compagnon aussi, il est comme ça. On n'a pas les mêmes goûts et les mêmes dégoûts. C'est ce qui est marrant. Alors, une carte de conseil. Une carte. Plusieurs cartes. Elle m'a donné une carte. J'ai demandé une carte. La transformation. Opérer les changements que vous voulez opérer. C'est ça aussi, être honnête envers soi-même. C'est... moi, j'ai pas de problème avec ma gourmandise, mais avec le fait que je suis difficile, ça, oui. Parce qu'il y a certains aliments qui seraient bons de manger pour moi pour un certain nombre de raisons. Je m'en détourne. Donc, être honnête avec moi-même en reconnaissant que, bon... moi, je suis quelqu'un qui mange très peu de laitage, par exemple. Mais après, je suis quelqu'un qui mange beaucoup de céréales, beaucoup de céréales ou de légumes secs. Bon, il faudrait que je fasse moins la grimace, en fait, surtout. Quand on me met quelque chose dans mon assiette et que ça me plaît pas forcément, il faudrait que je goûte. Ça, je dois être honnête avec moi-même. Parce que être gourmande, c'est bien beau, mais il faudrait être moins difficile, Marie. Concentrez-vous sur ce qui est essentiel à vos yeux. Sur cet équilibre que vous entendez trouver. C'est pour ça qu'en étant honnête avec vous-même, vous verrez les choses pour ce qu'elles sont et vous pourrez vous concentrer sur ce qui vous permettra d'être dans cette victoire, d'être dans une transformation qui est positive pour vous, qui vous permet de vous élever et qui vous permet de vous sentir à votre place. Concentrez-vous sur ce à quoi vous vous engagez, surtout si c'est votre bonheur qui est en jeu. Le 6 de coupe. Avec le 6 de coupe, cherchez les relations qui vous rendent heureux. Il n'y a pas de mal à refuser une relation qui vous rend malheureux. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris ces dernières années. Une relation qui vous rend malheureux, il faut partir. Il faut partir. Quelle que soit la réaction de la personne en face, il faut partir. Et le chantage au suicide, etc., dites-vous bien que c'est votre propre suicide dont il est question. Moi, je me suis retrouvée prise au piège dans un chantage au suicide qui a commencé quand j'avais 17 ans. Il a fallu que j'atteigne plus de 30 ans. J'avais 33, 34 ans quand je me suis dit, mais j'en ai rien à foutre. Qui se fout en l'air? Et j'ai culpabilisé derrière ça, mis en place un autre mécanisme, un mécanisme de « mais je suis méchante en fait ». Alors que c'était faux. C'est tout simplement, je ne suis pas responsable de ton bonheur. Par contre, toi, tu es responsable de mon malheur. Donc je m'en vais. Comme ça, chacun prend ses responsabilités, chacun s'occupe de soi. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça aujourd'hui. C'est des choses dont je n'aime pas parler. Message in the bottle. Les informations qui arrivent ici. Not for you. Les circonstances continuent de nous dire ça. Hein. C'est-à-dire que la vie continue. Ici, vous avez la vie qui continue. Parce que Message in the Bottle, c'est aussi une carte. C'est pour ça qu'on a une bouteille là, avec ce... Parce qu'elle renvoie, vous savez, à la carte Suivre le courant et à la carte, comment elle s'appelle celle de la tortue, qui est symbole d'abondance. J'ai plus le nom de la carte en tête.
J'ai l'image avec la tortue qui est magnifique et le coffre ouvert dessus. Elle est au milieu de toutes celles-là. On va peut-être la voir qui sort. Ça, c'est une carte, le message qui arrive, c'est ce que vous attirez parce que vous êtes. Ici, c'est une manifestation de la loi d'attraction. Il y a un message qui arrive parce que le moment est venu que vous le receviez, parce que vous attirez ça, vous, dans votre vie. Mais au niveau collectif, non. Non, on a dit. C'est un peu ce transit, c'est-à-dire vous avez la conjonction Mercure-Chiron, il y a une guérison qui est là à portée de main, il y a une information qui va vous donner une prise de conscience, qui va vous faire vous dire mais Eureka, ça y est, j'ai compris. Mais il y a une mise en œuvre qui n'est pas possible derrière. J'ai compris ce qui ferait mon bonheur, mais j'ai pas le droit de sortir de chez moi. Il y a quelque chose qui nous est refusé, et là on est pile poil dans ça. Qu'il va falloir surmonter, il va falloir trouver 16, le moyen de fracasser ça, le moyen d'agir tout de même, le moyen de passer à l'étape suivante. Même si là, pour l'instant, tout est refusé, l'étape suivante, elle est à portée de main. Parce que not for you, c'est pour vous dire qu'il y a une porte qui est fermée ici, mais qu'il y en a une autre qui est ouverte. Par la porte, c'est pas possible, passez par la fenêtre. Allez-y. C'est pour ça que derrière cette fenêtre, vous voyez, je vous en parle souvent, il y a la porte qu'on trouve dans l'un des tarots de Colette Baron-Reid. C'est vous qui pouvez ouvrir cette porte et qui vous pouvez passer à ce qui est réellement pour vous. Parce que là, ce qui se passe en ce moment, c'est pas intéressant. Alors là, je parle au sens strict. Au sens carte. Les cartes, ce qu'elles veulent qu'on comprenne, c'est qu'il faut aller au-delà de ce qui se passe. Time for a nap. Elle reste tout de même très alignée dans les messages. Ah, le moment du réveil est venu, vous avez pris du repos, le moment de se réveiller arrive. La guérison étant là, moi j'en reviens toujours à l'astrologie. Je pense que finalement, je vous remercie tous de vos retours positifs. Et je suis contente parce que c'est vrai que souvent dans les vidéos que je fais mensuellement, parler d'astrologie, et parfois certaines personnes me disent « Ah, mais pourquoi vous parlez en particulier de ce transit, etc. » Oui, parce que, je vous le dis, la réciprocité là qu'il y a actuellement entre Mercure et Mars renforce cette énergie en bélier. C'est Mars, il écoute ce qui se passe chez lui, et à chaque fois qu'il envoie un message à Mercure, au Soleil, à Vénus, c'est bravo les copains, continuez comme ça. C'est comme ça que j'aime m'exprimer, c'est comme ça que j'aime bouger, c'est comme ça que j'aime faire les choses. On a vraiment une énergie dynamique. On a vraiment une énergie de nouveau début. C'est pour ça qu'on va avoir une nouvelle lune en bélier ce week-end. Parce que y a quelque chose qui démarre, il y a un nouveau cycle. Mercure est à la culmination de son cycle. Je vous en parlerai dans quelques jours. On est dans un changement profond. C'est soit on voit la vérité telle qu'elle est, on voit la réalité telle qu'elle est, soit on plonge dans Neptune, on plonge dans l'irréel, on plonge dans des informations qui détruisent cognitivement notre capacité à discerner le vrai du faux. Et avec la nébuleuse d'informations que l'on a actuellement, retournez à la réalité. Éveillez-vous de ce songe éveillé en vous tournant concrètement vers la réalité. Comme disait Stephen Hawking, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir. Donc là, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire et réussir, vous dit ce tirage ? Pour sortir de cette phase d'entre-deux qui s'éternise. Qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous pouvez réussir ? Cette période d'entre-deux, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que il s'agit de devenir authentique. Il s'agit d'être soi. Il s'agit d'être honnête sur ce que l'on est, sur ce que l'on ressent et sur ce que l'on vit. La réalité des choses. Là, maintenant. Là, maintenant, vous êtes sûrement assis dans un endroit confortable où vous vous sentez en sécurité. Très bien. Quand vous vous sentez dans une position d'insécurité, vous êtes où ? Vous êtes confronté à quoi ?
Quand vous êtes en sécurité, c'est le bon moment pour faire le point sur ce que sont vos insécurités et être honnête. Qu'est-ce qui déclenche le sentiment d'insécurité? Est-ce que c'est une insécurité réelle? Est-ce qu'il y a un danger immédiat pour ma vie? Ou est-ce que c'est un danger construit? Et si, et si, et si, et si? Prenez le temps. Prenez le temps qu'il vous faut pour accomplir cette transformation, pour voir les choses telles qu'elles sont, pour aller à l'essentiel et pour guérir ce qui doit l'être, ce qui vous empêche de vous sentir bien et en sécurité à tout instant. Il y a quelque chose à raccommoder, à reconstruire, à réparer. Mais rien n'est terminé. Tout reste à construire, tout reste à vivre. Suivez le courant. Suivez le courant parce que c'est ainsi que les choses progresseront, avanceront. Tenir la distance, s'engager sur l'essentiel, viser les objectifs à long terme. C'est ainsi que vous vous éveillez à une nouvelle vie. C'est ainsi que vous sortez de votre œuf et que vous déployez vos ailes. C'est ainsi que vous rentrez dans cette période de fête qu'on a ici. Allez, on va retirer encore 3 cartes. J'ai fait des duos aujourd'hui, tiens. J'avais fait des trios ces derniers jours. Il y a un seul trio. Les cartes sont beaucoup plus intéressantes en dynamique qu'en énergie fixe. Parce que tout est une dynamique, tout est une énergie. Et une énergie est appelée à évoluer, elle est appelée à se mouvoir, elle est appelée à se déplacer. Faites la paix. Ah ben, ouais, j'arrête sur ces... Si vous faites la paix avec vous-même, vous voyez, c'est pour ça qu'on a les œufs chez Colette Baron-Reid. Là, il s'agit de faire la paix avec soi. Il s'agit de s'apporter à soi-même cette paix. Et c'est quand on s'apporte cette paix qu'on peut briser la coquille et qu'on peut devenir soi. C'est là qu'on a une trajectoire d'authenticité. Et c'est là que on devient exactement ce que l'on doit être. L'œuf étant une référence chouette ou hibou, je ne me rappelle jamais. Faudrait que je revérifie ça encore. Je vérifie périodiquement, puis j'oublie. Donc l'œuf, forcément. Mais le guépard, là, pourquoi il habille cet œuf? Vous pouvez être la personne que vous voulez. C'est pour ça qu'il y a une co-create ici. C'est créer avec la vie. C'est prendre ce que vous offre la vie et en faire ce que vous êtes. Et si à l'intérieur vous êtes un guépard, ben il est temps de donner naissance au guépard. Si vous êtes une tortue, donnez naissance à la tortue. Si vous êtes un escargot, donnez naissance à l'escargot. Quel que soit votre animal totem, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que vous êtes. Tout simplement. Et je reviens à une notion, là, pareil, j'avais eu un commentaire et j'ai été ravie du commentaire parce que c'est un conseil qui est parfois pas très bien compris. Ayez bien conscience de ce qu'on appelle la charge mentale. Alors la charge mentale, c'est tous ces petits dossiers, hein, on va faire comme dans un ordinateur, c'est tous les petits dossiers qui sont ouverts dans votre esprit. Il faut que je m'occupe de faire les courses, il faut que je m'occupe de... Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ah oui, il faut que je m'occupe du linge d'abord. Mais qu'est-ce qu'on mange ce soir? Vous voyez, c'est des pop-up. C'est des pop-up, c'est-à-dire que ça fonctionne en arrière-fond, vous savez. Hein, vous avez déjà fait, vous avez votre téléphone, vous avez laissé toutes les applications ouvertes parce que vous étiez sollicité, vous l'avez posé, puis quand vous revenez, ah, je suis passé de 75 à 29, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, mais j'avais laissé le jeu, YouTube, vous avez tout laissé allumer. C'est ça la charge mentale. C'est quelque chose qui est au fond de votre esprit. C'est pour ça que par exemple, toutes les vidéos de développement personnel qui sont axées sur l'organisation vont vous dire, faites un plan. Faites un plan type. Et la plupart du temps, ils vous disent de commencer par exemple par la routine quotidienne, par votre routine de ménage. Pourquoi? Parce que ne pas avoir toute la journée le pop-up, qu'est-ce que je fais à manger ce soir? Vous allez voir comme ça va vous libérer l'esprit. Ne pas avoir le pop-up, c'est je fais les courses aujourd'hui ou je les fais demain. Non, le jour des courses, c'est le jeudi, comme ça le livreur il m'amène tout le vendredi. Et comme je fais mes courses à la maison, je peux vérifier mes placards, donc c'est au plus près de mes besoins. Et avant de cliquer sur payer, je ne me demande pas pourquoi je suis passé de mon budget prévu de 120 € à 340. Il faut que j'enlève quoi là?
puis j'ai faim, moi le casier il est plein, puis la dame elle a tout passé à la machine. Parce que ça c'est des exemples qui parlent aux femmes, aux mères de famille. Et c'est encore plus vrai si vous avez une activité professionnelle. C'est-à-dire que quand vous êtes chez vous, vous dites « Ah, faut que je termine le dossier là demain. Oh là, dès que j'arrive. Ah oui, oui, j'expédie la machine à café. » Et elle, non, si je la croise, je lui fais coucou de loin parce que sinon elle va me harponner. Je vais perdre une demi-heure. Vous êtes en train de prévoir le lendemain, alors vous faites le dîner du soir. Dîner du soir qui vous a obnubilé toute la journée. La charge mentale, c'est ça. C'est les dossiers qui sont ouverts et qui sont en attente. C'est pour ça qu'en organisation personnelle, on va vous dire tout ce qui prend moins de 2 minutes, faites-le. Parce que ça évite le pop-up. Ça évite le « tu m'as pas rangé tout à l'heure ». Ouais, je t'ai pas rangé tout à l'heure. J'ai besoin de toi, t'es au rez-de-chaussée, je suis au premier étage. Par exemple, pour les personnes qui... je sais que le nombre de fois où j'entendais ma mère arriver en haut des escaliers qui disait « j'ai oublié de prendre ça ». Puis je l'entendais, vroom, elle redescendait. Ben, je peux vous dire que son pas, il était plus lent pour descendre, qui est plus facile, que pour monter. Elle était montée toute guillerette, puis « ah, j'ai oublié ça ». Et poum, pesamment. « Ah, faut que je redescende ». C'est ces microsecondes où vous perdez de la joie de vivre, où vous avez l'impression d'être incompétent, où vous avez l'impression que vous ne faites rien, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. C'est ça le grand ménage dont il est question dans cette carte. C'est physiquement vous concentrer sur votre environnement. C'est faire un énorme ménage de printemps. C'est débarrasser tout ce qui ne vous convient plus. C'est évacuer tout ce qui n'a plus rien à faire chez vous concrètement. C'est en finir avec tout ce qui a besoin d'être fait. Et en faisant cela, vous ouvrez votre espace à de nouvelles choses. Vous voulez vous remettre au rameur, le rameur, il est dans mon cas, c'est la batterie. Périodiquement, je me remets à la batterie. Il y a toujours quelque chose qui fait que je décroche, quand je dis je me remets, ça veut dire que je recommence à en jouer tous les jours, et pas une fois de temps en temps. Mais il y a des périodes, j'ai tendance, l'autre fois, j'avais posé des trucs, en fait, dans le coin de la batterie. Donc même les jours où je me disais, tiens, j'ai envie de me faire un petit solo de batterie, là, passer une petite demi-heure sur ma batterie, ah ouais, il faut que je désencombre le coin. Et ça m'a freiné même les jours où je trouvais un peu de temps pour en jouer. Vous savez, il faut que ce soit à des heures décentes, il faut que ce soit... quand on joue de la batterie, c'est un peu compliqué. J'ai des voisins en dessous, j'ai des voisins à côté, enfin, il y a des voisins, enfin, ça peut être bruyant, quoi. Mais voilà, les fois où j'ai eu envie, et où j'ai baissé les bras, parce que ah ouais, mais t'as mis toute la laine que tu veux trier, tu l'as mise là. Oh, pourquoi t'as posé... Ah, oui, il faut que tu t'occupes aussi de ça. J'avais posé des trucs qu'il fallait que je fasse. Alors, c'est bien, hein. Mais c'est une fois que j'ai fait ça que j'ai pu prendre mes baguettes et que j'ai pu taper. Ça a remis de la place pour un moment de joie dans ma vie. Je veux jouer de la batterie depuis l'âge de 15 ans. C'est quelque chose que je me suis offerte à 35 ans. Il a fallu 20 ans pour que je me l'accorde. Et ça a été d'autant plus magique qu'avec ma formation classique, lire une partition, c'est facile pour moi. Parce que j'avais déjà fait 14 ans non, un peu moins. J'avais compté une fois. Ouais, si, j'ai fait 14 ans de solfège. Et j'ai fait une dizaine d'années de piano. J'ai arrêté, en fait, sans compléter ma 10e année de piano. Donc, ce que je voulais, c'était faire de la batterie, pas du piano. Allez, on va parler des énergies de cœur, justement, de ce qui nous tient à cœur, et notamment de la relation à l'autre. Oui, je sais. J'ai tendance à ne pas faire des tirages amoureux. Parce que j'estime que nous sommes tous, s'il y a bien un domaine dans lequel nous sommes tous, dans une trajectoire individuelle qui doit être traitée avec respect, avec discernement, avec pudeur, avec empathie, c'est le domaine amoureux. Donc, je pourrais faire le tarot Shozen sur le domaine amoureux, mais il y a beaucoup de gens qui sont très heureux dans leur vie amoureuse, et par contre, ça leur parle dans leur vie amicale ou dans leur vie, dans leurs relations professionnelles. Et puis, les gens qui sont dans la trajectoire que je décris au niveau amoureux, c'est parfois douloureux de s'entendre dire « Ah, mais vous ne comprenez pas, il ne comprend pas ». Il y a une incompréhension entre deux personnes ici, ça leur permet de prendre du recul.
Ça leur permet de dire, oui, c'est vrai que si c'était dans ma vie amicale, je réglerais ça par le dialogue. Pourquoi est-ce que là, je n'arrive pas à dialoguer? Je trouve qu'aussi, ça permet du recul. Du recul sur ce que l'on ressent et ce que l'on vit vraiment. Allez, les énergies amoureuses. Parlons du cœur, avec le tarot des fées. Dorine Virtue. Dorine Virtue a disparu de YouTube. Je vois les Américains lui ont tourné le dos. Parce que bon, elle s'est rechristianisée. C'est-à-dire qu'elle a rejoint une église fondamentaliste, chrétienne. Elle a eu un nouveau baptême. Et maintenant, bon, elle prêche pour Jésus, mais elle ne dit plus qu'elle parle à Jésus. Puisqu'il y avait une période où, quand elle faisait ses cartes, elle disait parler avec Jésus tous les jours. Donc, c'est des chrétiens qui lui ont dit, bon, tu es dans l'erreur, c'est pas possible, tu peux pas parler à Jésus. Et chacun pense ce qu'il veut de ses choix, enfin des choix qu'elle a pu faire. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'elle a renié ce qu'elle était. C'est-à-dire que même elle, par exemple, elle dit, il ne faut pas se servir de mes oracles, il ne faut pas se servir de mes tarots. J'étais dans l'erreur, j'étais trompée, elle en est à dire que c'est le diable qui lui a mis les cartes dans les mains. Je trouve dommage, parce que ça fait partie de son histoire, ça fait partie de son évolution. Peut-être qu'un jour, moi, j'aurai une épiphanie pareille, je poserai mes cartes et je me dirai que c'est pas des anges qui se promènent autour de moi, que c'était autre chose. Peut-être aussi. Ou peut-être que j'aurai la confirmation que, effectivement, quand les cartes bougent de certaines manières, c'est des anges qui viennent et qui... Pfiou, Marilyn, il faut que tu parles de ça, Marilyn, il faut que ça aille dans ce sens. Chacun ses croyances, chacun ses convictions. Et c'est pour ça que je trouve que ces jeux restent intéressants parce qu'ils développent. Parce qu'ils développent de l'amour, ils développent de l'empathie, ils développent de la compassion. On l'a eu, hein. On l'a eu hier, hein, la reine du printemps. La reine de bâton. La reine de bâton, hop. L'as de coupe. La reine de bâton, c'est la plus honnête de toutes. Parce qu'elle suit son cœur, quoi qu'il arrive. C'est le feu des bâtons. Brillante, loyale, talentueuse, amicale. Ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider, conserver un juste équilibre entre travail et famille. Ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacités psychiques ou épiphanie spirituelle. Vous voyez, ça par exemple, cette dernière phrase, je l'ai toujours trouvée de trop. Je trouvais que c'était exagéré la portée d'une carte. Et c'est sur ce genre de choses que j'aurais préféré que Dorine Virtue recule. L'as de coupe. Je vais tirer encore une carte là-dessus. Parce que vous avez vu, c'est des cartes qui sont sorties d'elles-mêmes. On l'a eu hier, elle aussi, la force. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Ça, c'est la guérison de Chiron. C'est Chiron qui, abandonné parce qu'il est à moitié animal par sa mère humaine, réalise que sa part animale peut l'aider à guérir et à guider les hommes. Et il devient le centaure. Il devient celui qui est capable de voir loin. Il est capable de guérir. Il est capable d'apporter sagesse et beauté. Le 10 de l'automne, prenez des mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants et de vos proches. Faire des investissements judicieux, préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. Le 10 de Pentacle, on reste dans les énergies des jours précédents. Même les énergies du cœur vont toutes dans cette direction. Ça, c'est Vénus en bélier. Vénus, elle a décidé que nous devions aimer de manière passionnée, de manière que nous devions renaître à ce que nous sommes. Ça, c'est Vénus en bélier. Il s'agit de renaître à ce que nous sommes, passionnément, avec exaltation, en ayant confiance en soi et en nos capacités. On a la reine de l'épée. Enfin, la reine de l'hiver. Forte, patiente, autonome, drôle, libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière. Personne célibataire ou divorcée, forcément la reine d'épée.
Concentrez-vous sur ce qui est essentiel. Vos ressources ici, elles sont sur l'as de coupe. Elles sont sur ce nouveau départ qui est possible et que vous désirez. La réussite viendra des choix, viendra des tris que vous allez faire. En faisant du tri, littéralement, entre ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Déjà, vous vous libérez, charge mentale. Et ensuite, dans ce qui ne vous plaît pas, qu'est-ce que vous pouvez changer? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Est-ce que vous pouvez remettre de l'harmonie? Non. Alors achevez de vous libérer. C'est difficile à entendre, c'est difficile à dire aussi. C'est difficile à dire. N'oubliez pas que, même si j'ai beaucoup de vierges en moi, la balance, c'est ma dominante. Je suis une plutonienne, puisque Pluton est aussi d'ailleurs en balance, mon signe solaire. Je suis une plutonienne, donc je recherche en toute chose l'équilibre. Donc le rapport à l'autre est au centre de mes préoccupations quand je dois jouer les empereurs. Conseil des cartes, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. N'oubliez jamais que l'empereur prend des décisions pour lui-même, mais aussi pour tempérance, pour l'équilibre collectif. Donc c'est vous qui devez trouver la sérénité pour prendre des bonnes décisions pour vous, des décisions saines, qui vous permettent de vous concentrer sur ce qui est réellement porteur pour vous, porteur d'avenir, porteur de victoire. Le 10 de Pentacle ici fonctionne comme le 6 de bâton. Il vient dire qu'il faut aller au-delà, qu'il faut viser vos objectifs et qu'il faut aller vers cette victoire que vous êtes en droit de recevoir. Vous êtes en droit d'être vous-même, vous êtes en droit de vivre selon vos principes et vos désirs. 5 de coupe, ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage, regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. L'heure est à la guérison. C'est ce qui nourrira les ressources, c'est ce qui vous permettra de passer à autre chose, c'est ce qui vous permettra de passer à ce nouveau stade où vous savez qu'il y a des choses qui peuvent vous rendre triste, qu'il y a des choses qui peuvent être négatives, mais où vous vous concentrez sur ce qui est positif, sur ce qui vous permet de progresser. Et comme je l'ai dit déjà ces derniers jours, un petit pas après l'autre. Un petit pas après l'autre. Une décision après l'autre. N'oubliez jamais que vous avez un capital pour prendre des décisions. Vous avez cognitivement un capital, c'est-à-dire que vous avez une énergie disponible pour prendre une décision. Et que cette énergie, elle se vide à chaque décision. Et elle ne se reconstitue que quand vous êtes dans un sentiment de sécurité, de plénitude et de sérénité. Là, le niveau, on va dire, de votre capacité à prendre des décisions remonte. Si vous ne nourrissez pas cette ressource, vous arrivez de moins en moins à prendre de décisions parce que vous êtes de plus en plus fatigué et assommé par la masse de choses à faire. C'est aussi pour ça qu'en développement personnel, on vous parle d'automatisation des décisions. On en revient à ce que je parlais tout à l'heure. Si vous prenez, vous définissez une demi-heure de votre temps pour faire la liste des menus et en rapport à la liste des courses, que vous connaissez vos ressources et vous savez de quelles ressources vous avez besoin, le projet il va aller beaucoup plus vite. Parce que vous savez ce que vous savez ce dont vous avez besoin, vous faites la balance entre les deux et vous passez à l'action. Et dans les jours à venir, vous aurez juste à, moi je le note, à ouvrir le cahier, c'est marqué. Il n'y a même pas besoin de faire un effort pour se souvenir, non, c'est marqué dans le cahier. Et en dessous, il y a un endroit, il y a une case où on peut marquer ce qui manque. Des fois, je m'aperçois en faisant une recette, l'autre fois, je me suis aperçu que j'avais plus de lait en poudre. Alors, le lait en poudre, je l'utilise pour faire du pain. Mais bon, la boîte, elle me fait un long moment, donc c'est pas un achat régulier. J'ai marqué lait en poudre. Bon, cette semaine, j'ai pu faire du pain. La semaine dernière, après, j'ai fait des pains sans lait en poudre. C'est faisable aussi, mais j'ai retrouvé une liberté, notamment pour les brioches,
il y a du lait en poudre. Et c'est parce que j'ai cette petite case. J'ai pas besoin de me coller des post-it sur le front, sur le frigo, ou de passer en catastrophe au magasin parce que j'ai oublié les 3 dernières fois où j'ai fait les courses. L'organisation, ça transforme beaucoup de choses dans une vie. Ça structure beaucoup de choses. Bon, après j'ai le design pour ça. Non, j'en parlais hier soir avec une amie. Elle a une carte, enfin elle a une carte différente. Et elle, l'organisation, ça la panique. Mais il y a très peu de gens qui sont comme ça, je vous rassure. Je pense tout de même. J'ai plus de retours positifs de ce qu'est une bonne organisation. C'était mon dada avant. Je voulais faire une carrière là-dedans. Le coaching en organisation. Bon, bref. J'ai beaucoup parlé de moi aujourd'hui. Très bien. C'est Mercure avec qui ça me donne envie de parler. Mercure me donne toujours envie de parler. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.